Damien Le Tulle doit passer des Jeux Olympiques aux Jeux Paralympiques. On va prendre un peu d'expérience des premiers Jeux avec un nouveau corps. Près de Pornic, chaque jour où le soleil brille, des flèches fusent depuis le salon de Damien Le Tulle. J'ai une petite meurtrière, entre guillemets, comme autrefois. J'ai créé une porte en plexi là, qui me permet que, quand je tire, que mes flèches aillent sur la cible qui est à 40 mètres là-bas, au fond du jardin. Tout est optimisé pour qu'il puisse tirer 150 flèches d'affilée. Je suis plutôt installé confortablement au coin du feu. J'ai installé une caméra avec la télévision qui me permet de voir où arrivent mes flèches. Avec le renfort de Leslie, son assistante de vie. Est-ce que vous voyez la flèche là? Où est-ce qu'elle est? Elle est pas là, Leslie, la flèche? Si, c'est bon, elle est tout en bas. Non, mais moi j'ai pas mes lunettes, tu vois pas alors, je vois rien. Damien avait 10 ans quand il a commencé le tir à l'arc. Il courait alors sur ses 2 jambes. C'est pas un handicap de naissance. Pas du tout, c'est une renaissance. À 23 ans, il était déjà un archer talentueux, promis à une grande carrière. Retour au sport, Damien Le Tulle, l'un des 4 Français sélectionnés au championnat du monde de tir à l'arc, un véritable coup de maître. Je sais pas si je l'avais revu depuis que je suis accidenté en fait. Il est champion de France et arrache même un record du monde en équipe. Ses succès au tir à 90, 70, 50 et 30 mètres ne se comptent plus. C'est la récompense de 12 ans de travail et puis bon, c'est vrai que l'objectif de tout sportif est d'aller aux Jeux Olympiques. Ses résultats le mènent jusqu'au JO d'Atlanta de 1996. Il en revient sans médaille, Là, c'est moi. plus motivé que jamais. On était très tourné sur la performance, quoi. Donc c'était vraiment très plaisant. J'avais toujours envie d'aller de l'avant, toujours aller faire plus. J'étais vraiment chaud là. À l'époque, Damien s'entraîne à l'INSEP, la structure nationale qui forme les athlètes professionnels. Tout était sur le tir à l'arc, quoi. Je pensais qu'à ça, et du matin où je me lève jusqu'au soir où je me couche. C'est entre ces murs que sa vie a basculé à 24 ans. Il y a eu quelques flèches qui se sont perdues aussi dans les carreaux, je me rappelle. Avec son entraîneur de l'époque, Michael Nérol, il revient pour la toute première fois. Avant, il y avait une cafétéria sympa ici. Hein. Sur le lieu de son accident. C'est vrai. Elle est très impersonnelle, ça. Lors d'un anniversaire entre amis dans ce bâtiment, Ça a bien changé. Hein. Damien sort sur le toit par une petite fenêtre à l'étage, aujourd'hui cadenassée. Non, c'est celle qui est verrouillée, celle qui est à côté. Ah oui, ça, c'est verrouillé, ça. Malheureusement, la possibilité de passer existait bien. Et en fait, j'ai été faire pipi sur la terrasse et une fois que j'ai eu terminé, j'ai été m'asseoir sur une fenêtre plastique qui est sur le côté là, et en fait, en m'asseyant, elle a cassé sous mon poids. Et puis donc je suis tombé 5 mètres plus bas sur le sol de la cafétéria. Et avec les vertèbres cervicales brisées. Je l'ai appris en pleine nuit. J'ai sauté de mon lit, je suis venu ici et il y avait déjà les pompiers, etc. C'est beaucoup de tristesse, quoi. Hein. Beaucoup de tristesse et tout le monde est un peu atterré et personne ne le croit, quoi. Personne ne croit que ça a pu arriver. Le réveil s'est fait doucement 3 semaines après, quoi. Voilà. Après 3 semaines de coma, Damien se reconstruit progressivement, mais loin de ses flèches. 20 ans plus tard, c'est à l'annonce des Jeux Paralympiques de Paris qu'il se décide à reprendre son arc en compétition. Je l'ai appris comme tout le monde, entre guillemets, quand il y a eu la décision du CIO que les Jeux allaient être à Paris. Donc là, ça m'a fait clic. Parce que les Jeux en France, c'est des trucs, c'était il y a 100 ans la dernière fois. J'en pars avec d'autres envies, comme si j'étais tout jeune, quoi, mais avec un petit peu d'expérience. Donc quelque part, j'espère que c'est ce qui me permettra de gagner, quoi. Pour pouvoir tirer, Damien a dû adapter tout son matériel avec l'aide d'un ingénieur. Nous pouvons utiliser mes doigts, en fait, j'utilise un décocheur mécanique. Parce qu'en fait, le petit crochet qui est là retient la corde et en armant, en fait, et en emmenant
loin derrière, en fait, il s'ouvrira et en fait, ça libérera la flèche, quoi. Damien a aussi rappelé son ancien entraîneur en équipe de France. Alors comme d'hab, les premières ne comptent pas. Hein. Ouais. Bah, elles comptent pas. Elles comptent quand même. Pour être coaché comme quand il était valide. Bah, j'étais surpris sur le moment. Je me suis dit, comment il arrive à faire ça sans pouvoir avoir de doigts, de triceps. Moi, je tire mon coup de chapeau et si je peux l'aider et contribuer à l'aider pour qu'il aille encore un peu plus loin et qu'il réussisse, bah, tant mieux, je veux dire. Encore une, ça t'apprendra. Ah, d'accord. Pas être satisfait trop tôt non plus. On peut toujours faire mieux. Ouais, parce que sinon on travaille plus après. Hein. Pour Damien, l'objectif est de revivre le rêve olympique qu'il a connu à Atlanta en 1996. Médaillé, pas médaillé, tu t'en rappelleras toute ta vie. C'est la hauteur des tribunes, le monde, le bruit. C'était très américain comme truc. Nous avons l'honneur de vous présenter les athlètes des Jeux de la 26e Olympiade. Cette foule, on n'est pas habitué à voir 100 000 supporters dans le stade et qui crient et tout ça. C'était gigantissime, quoi. J'avais encore un peu des frissons, en fait. Dans la course au JO, le nombre de gagnants est compté. Mais comme toujours en sport, jusqu'au dernier moment, tout peut arriver.